Mes très chers amis, bonjour Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette courte intro à travers laquelle je voulais vous remercier parce que j'avais décidé de terminer avec les guidances mensuelles. Je ne pensais vraiment pas que ça vous apportait autant et lorsque j'ai effectué l'annonce, je vous en ai parlé dans le cadre des vidéos entre fin juillet et début août, je suis toujours la même dynamique en termes d'évolution, hein, ça ne changera pas. Mais vous avez été tellement nombreux et nombreux à m'écrire, à m'expliquer combien ça vous apportait, ce que ça pouvait vous apporter, ce que ça permettait de contribuer sur le long de votre chemin, que j'ai décidé de les reprendre parce que c'était juste pas possible d'en rester là. Voilà. Donc merci parce que moi, ça m'a redonné un coup de boost. Je crois que j'en avais un peu besoin aussi. Et c'est ça la communauté, c'est une grande famille d'âmes. Et on ne se rend pas compte, mais c'est très important pour nous en tant que youtubeurs. Donc de pouvoir contribuer à vous accompagner comme ça, moi ça me stimule vachement et je voulais vous remercier. Donc du coup, ça y est, on est reparti. Je vous propose les guidances pour ce mois de septembre. N'oubliez pas, ascendant en premier, hein, toujours, ça correspond à votre comportement, et puis votre signe solaire qui va représenter plutôt votre personnalité. Et à l'issue de ça, je vous retrouve pour les guidances, toujours love coaching, les mécanismes de l'amour, le live qui va arriver bientôt, avec aussi des invités surprises, ça va être plutôt sympa, vous verrez. Et puis tout le reste, les intemporels et les lunaisons. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à tout de suite. Un million, bonjour, re-bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Alors, on va se retrouver pour une guidance en direct. Voilà, j'avais envie d'opérer ainsi. Vous savez que je suis en pleine évolution, en pleine transition, en plein changement. Donc, faisons autrement, ça fait du bien aussi. Hein. Ce changement est nécessaire, il faut suivre le mouvement de la vie. Et nous allons découvrir avec mon petit Anaya, que vous pouvez toujours retrouver sur Etsy. Hein. N'hésitez pas, vous avez absolument tous les liens en dessous de cette vidéo. Donc, l'énergie pour votre mois. Et on va voir eh bien, ce qui vous attend et quel est le message énergétique et vibratoire pour votre mois. Alors, Anaya est un oracle intuitif qui peut être utilisé par tout public. Donc voilà, vous le saurez, vous n'avez pas besoin d'être connaisseur. Au contraire, c'est ce qui vous aidera à développer le côté intuitif, incarné. C'est la carte incarnée. On vous dit, de l'esprit à la matière, le temps de la réalisation s'annonce. Ouh. On y va fort avec nos amis lions. On est en pleine réalisation, en plein envol. En plein émoi, qu'est-ce qui se passe? Bon, en même temps, au moment où j'effectue cette guidance, nous sommes sur l'énergie de Vénus rétrograde, donc ce qui n'est pas rien non plus. Et donc, en effet, il va y avoir beaucoup de mouvements, puisque je vais de toute façon, qui plus est, à cette occasion, j'avais envie d'honorer la nouvelle lune de ces mois Oh là là, ça y est, ça commence, je n'ai même pas posé la question que ça arrive. De ce mois d'août. Et on est dans votre signe, donc voilà, on est à fond les ballons. Et bon anniversaire à millions si vous regardez cette vidéo en temps et en heure. Alors, ce sur quoi vous devez travailler, ce mois-ci, regardez-moi cela, c'est magnifique. On commence avec la grande prêtresse, génial, génialissime. La grande prêtresse, ça vient nous parler de faire confiance, ça vient résonner dans fais confiance à ton intuition, donne-toi la possibilité de tendre à l'ouverture, mais pleinement. On ne reste pas proscrit sur des vieux schémas. C'est un axe, une fois de plus, de réalisation, de mouvement. On vous demande d'incarner aussi le changement, la transition. Donc, ça en fait partie. Avec la grande prêtresse, on se retrouve, donc c'est sur quand même une arcane majeure, on se retrouve aussi sur, si vous voulez, un pilier de sagesse, donc de pouvoir travailler cette sagesse qui se fait vôtre, d'équilibrer aussi l'énergie masculine, du magicien en quelque sorte, c'est un peu ça, et l'énergie féminine équilibrante, et quel que soit votre genre. Je ne parle pas qu'aux dames ni aux messieurs, c'est un tout et un ensemble. Et vous voyez sur cette carte, c'est intéressant parce qu'il y a un hibou. Je ne sais pas si je pense que vous le voyez bien. Et le hibou ici, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça relie, si vous voulez, ce côté polarité masculine et féminine pour pouvoir nous axer, à travers ces qualités communes, de nous amener vers une spiritualité vivante, incarnée. Une spiritualité ou une démarche spirituelle de sens, d'accord? Donc ça va vraiment dans le sens de l'incarner. Faites appel à vos ressources intérieures, c'est le travail qui vous aidera à cheminer jusqu'à votre but final. Allez, on va découvrir ensemble qu'est-ce qui peut vous aider pour évoluer. Visez, 10 de Pentacle, visez votre réussite, visez votre accomplissement, ayez foi en vos rêves, en vos projets, en vos réalisations, à million ou ascendant lion. Restez axé sur votre dynamique. Je mérite. Qu'est-ce que je suis en train d'accomplir? Qu'est-ce que je vise en termes d'accomplissement matériel, familial, relationnel, amoureux?
Visez la stabilité. Avancez de manière prospère, y compris s'il s'agit d'amour, ou peut-être d'amour de ce que vous faites, hein, de ce que vous produisez. Mais là, vraiment, nous sommes et nous avançons sur un avancement concret en termes d'accomplissement. Waouh, waouh, waouh. Quelle émotion doit être cultivée pour vous permettre d'avancer d'autant et atteindre le but final. Le 7 de Pentacle. Visez le long terme. Voyez à long terme. Ne voyez pas qu'aujourd'hui, demain, à la semaine prochaine. Visez le long terme. Cette réalisation que vous êtes en train de placer au chemin, j'essaie de bien vous placer les cartes, hein, c'est jamais très simple, ça va vous permettre de pouvoir poser des fondations d'avenir. Nous sommes sur un chemin de bâtisseur, viser le long terme, s'investir, coûte que coûte, croire en sa réalisation, croire en ce que, quel que soit votre projet, ce que vous pouvez, ou ce sur quoi vous êtes en train de vous accomplir, ne ménagez pas vos efforts, car les efforts vont payer. Accomplissement visé à long terme. Wow, wow, wow. Maintenant, quelle émotion doit être laissée derrière pour avancer d'autant vers le but final de tout cela? Ça va très vite, hein. Vous voyez, hein, ça ne va pas être de longue guidance, mais ça a tellement de sens. Alors, nous sommes sur le 6 de coupe. La question ici, c'est bien, qu'est-ce que tu dois laisser derrière à Lion, ou ascendant Lion, pour te permettre d'atteindre ton but final, hein, d'avancer vers ce que tu souhaites. Le 6 de coupe, ça vient vous dire, bon, pas de nostalgie, on laisse le passé au passé. C'est ça le 6 de coupe. C'est pas de nostalgie, on laisse le passé au passé. Je vais reprendre, hop, il est là. Je vais vous dire exactement le 6 de coupe, parce que c'est très intéressant. On ne peut pas connaître toutes les cartes par cœur, heureusement pour nous. Écoutez bien ce que nous dit le 6 de coupe. Voir les choses clairement dans le visible. D'accord? Voir les choses clairement dans le visible. D'autres se fondent à l'arrière-plan comme de doux souvenirs. Donc ici, c'est de vous dire, ok, agissez avec joie, agissez avec confiance, agissez avec idéalisme, pas de problème, ça va dans le sens de l'évolution. Mais par contre, n'utilisez pas ou ne vous appuyez pas sur peut-être d'anciens registres. C'est comme ça qu'il faut le prendre, c'est à l'inverse d'eux. Donc, attention, simplement, peut-être aussi par rapport à un schéma. C'est-à-dire, bon, j'ai l'habitude de faire comme ça. Non, 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 non. On te demande de changer, de rééquilibrer. Donc, tes habitudes, si elles sont bonnes, tu les gardes. Mais si tu vois qu'elles peuvent te bloquer, ou que peut-être tes émotions, ou que peut-être ta façon d'opérer ne permet pas de te faire avancer d'autant vers ce cycle d'accomplissement, laisse derrière ça. Nostalgie, c'est aussi un peu ça. Hein. Ça peut être la nostalgie d'une façon de fonctionner. Ou peut-être des souvenirs qui peuvent remonter, parce que au chemin, tout n'est pas parfait, hein, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est grâce à cela qu'on évolue, sinon il n'y aurait pas d'évolution. Et si à un moment donné, dans toute cette transition, ce cycle d'ascension, vous voyez que on vous demande de continuer vos efforts, de ne pas vous ménager. Vous allez avoir l'énergie nécessaire, de toute façon, à Lion. Donc ici, c'est de vous dire, bon, si à un moment donné, j'ai un petit coup de blues, ou qu'il y a un petit grain de sable qui vient, eh bien, c'est pas grave, je balaye, d'accord? C'est pas grave. Ne pas en faire tout un plat. Voilà. Ok, quelle est l'étape pour commencer à cheminer? Après, il faut voir selon votre domaine, selon votre situation, selon votre sujet, votre projet. Hein, c'est à vous de voir comment ça va vibrer. Parfois, j'ai des personnes qui m'écrivent en me disant « Je vis ça, 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 est-ce que c'est pour moi ?» Je ne peux pas vous répondre à ça, mes amis. Si déjà vous vous posez la question de savoir si c'est pour vous, c'est que vous n'êtes peut-être pas en phase avec le message initial. Ça ne veut pas dire que vous ne le serez pas dans 15 jours, 3 semaines, voire un mois. Puisque là, je vais quand même placer ces guidances dans le cadre de la nouvelle lune, au mois d'août. Donc, si ça ne vous parle pas dans l'immédiat, laissez le temps faire et revenez voir début septembre ou mi-septembre et vous saurez. Ok ? Alors, on nous donne, pardon, je ne vous l'ai pas montré, on nous donne ici le 4 de coupe. La question étant l'étape pour commencer à cheminer vers votre but que nous allons découvrir. Avec le 4 de coupe, c'est prenez le temps de poser toutes les énergies qui vous auraient mis dans des états de doute, de déprime. Peut-être aussi poser, quelque part, c'est un peu cela, cette notion de douter parfois. Vous savez que vous avez du rayonnement, pleine puissance, plein pouvoir, rayonnement, autorité, charisme. C'est lion, vous êtes des lions, vous êtes des êtres solaires. Mais parfois, vous avez votre sensibilité qui vous joue défaut ou détour. Donc ici, c'est de vous dire, lâche tout ce qui va venir freiner le chemin. Il y a du sens entre ce qu'on doit lâcher et la transition qui va te permettre
de te réaliser vers et jusqu'à ton but. Allez, quel est ce but? Moi, j'ai hâte de le découvrir avec vous, un million ou ascendant lion. Oh, vous aussi. C'est incroyable. Alors, c'est peut-être ça le doute. Et ça y est, on a peut-être la réponse. Les amoureux, le but. La vocation, les amours, l'autre, nouvelle relation, changement, nouvelle dynamique dans la relation existante, c'est possible. Et regardons bien le sens. On vous dit, fais-toi confiance, rééquilibre tes énergies pour pouvoir manifester un cycle d'accomplissement, y compris matériel, mais sentimental ou familial, qui t'amènera de plus en plus à, avec notre 7 de Pentacle, à une réussite sur le long terme, si c'est affectif. Donc, laisse derrière la nostalgie. Ah oui, mais avant. Oui, mais avant, j'étais ça. Ou avant, l'autre était ça. Non, c'est une nouvelle disposition. C'est un nouveau chemin, c'est une nouvelle dynamique. Tu ne peux pas comparer ce qui n'est pas comparable. Et au contraire, au risque de te mettre dedans, donc, lâche ce qui ne convient plus. Ta vision, ta façon d'opérer. Ose, donne-toi les moyens de changer. Donne-toi les moyens de te réaliser, de t'accomplir. Et donc, à partir de là, de t'unifier à l'autre, soit en profondeur et effectivement, une fois de plus, en accord, de t'engager sur l'avènement, la réussite, l'avenir prometteur, ou alors, si ça touche le matériel et un de tes projets, que c'est plus lié au côté réalisation personnelle, ou une fois de plus professionnel, pourquoi pas, et bien ici, c'est mets-toi en accord avec ce que tu souhaites investir en termes de projet, d'avenir et de fondation. Et donc, tu vas voir qu'en agissant autrement, tu vas fertiliser tes actions. Et à partir de là, je t'assure à million que ça ne sera que du bonheur. Hein. Mais vraiment. Waouh, quelle guidance de dingue. Bon, on a très belles énergies. Donc, n'hésitez pas à aller voir pour votre ascendant. C'est très important, on vous le répète, hein, même en astrologie. Votre ascendant prime avant même votre signe solaire. Pourquoi? Parce que votre ascendant, c'est ce qui va refléter votre comportement au quotidien, comment vous vivez. Et votre signe solaire, vous en avez deux aussi, je les prends. C'est celui qui va refléter... Oh bah dites donc, ça y est, elle commence à nous faire des bugs. C'est celui qui va refléter votre personnalité. Ce sont deux choses qui ne sont pas dissociables, bien évidemment. Bien. Alors, on ralentit pour se détendre et on nous dit faites une pause pour profiter de la beauté qui vous entoure. Ça, c'est voir les choses autrement. Vous voyez, ça va de pair avec cela. Hein, voir les choses autrement. Super. Prenez le temps. Vous allez vers un cycle d'accomplissement majeur. Prenez le temps à million. Et confrontez-vous en vous plaçant au cœur du problème. Unifiez, écoutez bien ce que je viens de vous dire, on s'unifie à soi, aux autres, à l'autre. Unifiez les chemins de la vie par le cœur. Peut-être que c'est ce qui vous manquait, peut-être que c'est ce qui vous faisait défaut si vous étiez seul depuis un certain temps, ou peut-être parce que, bon ben voilà, on sait bien qu'une relation de couple, c'est pas tout lisse, donc peut-être qu'on a besoin de remettre du vivant, ou peut-être aussi que c'est en lien avec une façon d'opérer qui ne convient plus, et qu'aujourd'hui, nous étions, imaginons, hein, ça ne reste que des exemples, sur des registres qui étaient très prédéfinis, une façon de fonctionner qui a toujours été la même, et puis aujourd'hui on vous dit non, passe par la voie du cœur, qu'est-ce qui t'appelle toi vraiment? Qu'est-ce qui te fait, entre guillemets, kiffer, hein? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Eh bien vas-y, c'est le moment, unifie-toi. Waouh, quelle guidance! J'ai encore quelques signes à faire, mais je peux vous assurer que c'est extrêmement dense pour bon nombre de signes. Donc je suis heureuse pour vous, à million. J'embrasse tous mes amis Lions, toutes mes clientes et clients Lions. Et puis ben, je vous dis à très bientôt. Je suis vraiment ravie pour vous. Incarnez pleinement cette symphonie hein, qui est le manifeste de la réalisation de la vie. Et puis merci pour celles et ceux aussi qui m'encouragent par leur petit pouce. Comme je le dis toujours, si vous en avez besoin, d'autres en ont besoin. Et c'est aussi vos likes qui permettent à nos vidéos d'être sur le devant ou connues ou référencées. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Au revoir.